Dans secondaires qui sont souvent synonymes de désertification des villages, les maisons de vacances de plus en plus prisées s'arrachent à prix d'or et vident les communes de leurs habitants à l'année. C'est le cas dans le village de Piriac en Loire-Atlantique où 69% des habitations sont des résidences secondaires. Charles Guyard. Ça s'est vendu, ça s'est vendu. Dans son agence immobilière à Piriac, Yannick a tout juste le temps d'afficher une nouvelle annonce pour une maison qu'elle doit déjà la décrocher. Je fais ma vitrine une fois tous les 15 jours et beaucoup de résidences secondaires. Vendu en une journée, c'est toujours un paiement cash. Minimum 300 000 euros. Dans sa fameuse vitrine, ici, une trentaine de biens qui trouvent donc acquéreurs en quelques jours malgré des prix donc exorbitants. Or, cette course à la maison de vacances n'est pas exclusive à Piriac mais touche en fait tout le littoral en Bretagne notamment où l'explosion des tarifs empêche des habitants de la région de s'installer, ce que dénonce le collectif Dispar, son porte-parole Ewan Thébault. Les gens qui vivent et travaillent ici peuvent plus se loger, hein. Donc les villes elles sont complètement mortes en fait une bonne partie de l'année. Et, des résidents à l'année feront sûrement plus vivre une commune tout au long de l'année que simplement 2 mois pendant l'été. À Piriac, avec de moins en moins de familles avec enfants, l'adjoint à l'éducation Loïc Chenel s'interroge pour son école. C'est vrai quand même que je me pose la question à chaque rentrée scolaire, à savoir est-ce que l'on va au moins maintenir l'effectif en place. Et ce qui est valable pour l'école l'est aussi pour les commerces et d'une manière générale pour le dynamisme, une fois l'été passé, de la commune composée à 69% de résidences secondaires. Piriac, Charles Guyard, Europe 1.